janvier. Mais c'est d'abord la rentrée aussi de Charlotte Dornelas sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on aura le plaisir de vous écouter tous les jeudis à 8h30 sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous parlez ce matin du drame de Mougins en prenant la parole lors de l'hommage rendu à son mari hier matin. Sa femme a prononcé cette phrase que l'on retrouve inlassablement dans la bouche de tant de victimes en France. Nous avons pris perpétuité. Vous vous arrêtez ce matin sur cette phrase, Charlotte. En général, ces familles de victimes commentent un parcours judiciaire qu'elles ne comprennent pas, dont elles découvrent les méandres. Elles s'affolent de l'accumulation de droits non essentiels accordés à la défense, s'offusquent des peines prononcées, puis aménagées, voire réduites. Harmonie Comines n'a pas eu besoin d'attendre. Elle était mariée à un homme, gendarme depuis plusieurs décennies. Elle l'avait sans doute entendu parler du problème de la récidive, de cette procédure ubuesque qu'elle évoque, de cette dégradation des conditions dans lesquelles exercent ceux qui nous protègent. Elle a tout de suite su, parce qu'elle a reconnu dans sa chair cette douleur qu'ont vécue tant de familles que son mari accompagnait et dont il devait lui parler. Alors, pardonnez-moi. Harmonie Comines accuse la France que son mari pourtant servait. Comment vous décryptez son message ? L'enquête établira évidemment le degré de culpabilité de celui qui a mortellement percuté son mari. En attendant, la colère de cette veuve est plus vaste. Elle s'adresse à la France en effet. Et elle évoque une date précise, 1981. L'élection de François Mitterrand, l'abolition de la peine de mort certes, mais surtout un grand virage dans la conception de la justice. C'est l'arrivée au pouvoir de dirigeants qui ont commencé à excuser et victimiser ceux que nous avions l'habitude de punir. Et c'est sans doute ce qui concerne beaucoup plus celui qui a percuté son mari. Cette veuve accuse la France de trop de laxisme, trop de tolérance et en creux, trop peu de considération pour ses enfants innocents engagés à son service. Elle se fait finalement la porte-parole d'une gendarmerie muette par devoir, de forces de l'ordre inaudibles par lassitude, et plus largement de victimes ignorées par douleur, gêne ou aveuglement. La France qu'elle accuse, ce sont ses dirigeants et tous ceux qui les ont soutenus. Harmonie Comines pointe des failles politiques en l'occurrence, et la classe politique est restée assez silencieuse hier après son témoignage. Comment vous comprenez cela ? Il en faut du courage pour aller à la tribune devant les frères d'armes de son mari, les larmes aux yeux et 2 orphelins au cœur. Elle exprime une colère digne, qui ne détruit rien, qui ne menace personne, qui impose en réalité le silence à ceux qu'elle désigne. Son mari est tout juste mort, l'enquête commence seulement, mais Harmonie Comines fait déjà un constat. L'homme qui a tué est un multirécidiviste. Elle interroge donc le politique, elle réclame des comptes sur des décisions qui, à force de s'accumuler, laissent dans la nature des délinquants chevronnés que son mari et ses collègues n'en peuvent plus d'interpeller. D'habitude, d'autres le font pour les familles des victimes et parfois même sans ces dernières. Une partie de la classe politique a beau jeu, dès lors, de les accuser de récupération pour mieux les réduire au silence. Cette fois-ci, cette veuve s'exprime sans intermédiaire et sans attendre. Elle sait déjà tout. Qui oserait lui reprocher ? Silence en effet. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas, qu'on aura le plaisir donc d'avoir dans Europe 1 matin tous les jeudis à 8h30. À la semaine prochaine, Charlotte. À la semaine prochaine. Dans un instant.